J'ai pris cette image-là, c'est passer du potentiel au potentaire. Le potentiel, effectivement, il est dans le thème, vous pouvez le lire dans le thème. Mais le passage, vous voyez, du potentiel au potentaire, hein, c'est-à-dire, le potentaire, c'est planter la graine, c'est cet akène dont je parlais tout à l'heure, qui va être semé. Mais ça, c'est le consultant qui va faire ça, c'est pas l'astrologue. L'astrologue, il est là pour dire, voilà, ce qu'il y a en potentiel ou en potentialité. Qu'en avez-vous fait jusqu'à présent éventuellement? Et il peut évoquer un tas de niveaux de potentialité. Et donc, passer là. Là, c'est le thème de ce matin, vous voyez, à 9h, au début de notre réunion. Donc, on peut dire que là, il y avait un potentiel qui était inscrit là. D'ailleurs, vous voyez, on est en phase balsamique de lunaison. Tout est inscrit entre Mars et Uranus. Hein. On a un thème très resserré, qui est un thème, ce qu'on appelle un thème coin, voyez, et puis vous avez le Soleil qui se trouve au début du Poisson et qui est au mi-point du thème. Donc on est dans une période justement d'ouverture et de réveiller toute cette dynamique Poisson, d'ouverture à quelque chose de l'imaginaire et peut-être de rêver à un futur autre et un futur différent pour notre discipline. Hein. Ça a été déjà dit ce matin. Et je trouve que justement dans les apports qui ont été faits par aujourd'hui, ce qui a été évoqué Catherine ce matin dans l'approche de l'astrologie qui a suivi depuis des lustres, on pourrait dire, les évolutions historiques, les évolutions sociétales, je crois qu'aujourd'hui, la grande réflexion, et c'est la mienne en ce moment, et je crois que ça me bouscule pas mal, la grande réflexion de l'astrologie aujourd'hui, c'est comment intégrer dans notre discipline les apports de la physique quantique. Parce que c'est tout à fait ça dont il est question. Et ça va nous poser des questions de fond. Des questions de fond auxquelles on n'a peut-être pas encore suffisamment réfléchi, parce que se pose la question du temps. Et comme on travaille avec le temps, et que sous l'approche quantique, le temps n'existe pas, ça va nous amener à réfléchir autrement. Et je pense que, comme ça a été déjà dit, l'astrologie, justement, a la capacité, par les outils qu'on a et la façon dont on peut l'utiliser, de s'ouvrir à une autre approche, à une intégration de cette dimension-là, et que pour ça, peut-être, c'est des réflexions communes qui peuvent se faire, ou qu'il y a peut-être des écoles qui ne sont pas encore nées, qui peuvent évoquer comment passer de ce potentiel au potentaire, comment peut-on planter quelque chose aujourd'hui, individuellement et collectivement. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une ère de mutation fondamentale. Hein. Parce que collectivement, on n'en a pas évoqué ça, parlons de l'avenir de l'astrologie, c'est ça aussi. C'est l'avenir pour chacun. Comment on peut évoquer l'avenir? Donc, est-ce que c'est prédictif, prévision, je ne vais pas revenir là-dessus, ou potentiel et devenir potentaire, et puis l'avenir sur un plan général. Donc l'avenir aujourd'hui, on voit très bien qu'avec ces passages de Saturne, Jupiter, Pluton dans le Capricorne, on n'a pas connu ça depuis 1518. En Capricorne, hein, j'entends. Donc c'est quand même 1518, c'était la Réforme. Hein. Il ne faut quand même pas oublier cette notion-là qui a eu quelque chose de fondamental dans l'histoire, on pourrait dire, de la civilisation, puisque c'est la naissance, on pourrait dire en gros, du capitalisme. Aujourd'hui, peut-être, on est dans une mutation profonde de ce côté-là, et puis à partir de la fin d'année, eh ben, Jupiter et Saturne vont se trouver dans le Verseau, pour la première fois, depuis 8 ou 900 ans, et donc ils vont faire un cycle, hein, ce que Barbeau avait décrit dans les grands cycles Jupiter-Saturne, eh bien, il y a un grand cycle qui s'annonce dans tous les signes d'air à partir de décembre 2020, et c'est jusqu'en 2199. Donc ça veut dire, en fait, vous voyez, depuis un siècle et demi, on était dans un siècle matérialiste. Toutes les conjonctions Jupiter-Saturne s'étaient faites dans des signes de terre. Maintenant, on est à passage à un autre niveau. Donc c'est aussi dans la façon de pratiquer notre art qu'il y a quelque chose qui peut aussi évoluer. Donc on pourrait dire dans ce sens, vous voyez, intégrer les symboles, c'est un processus. Et donc, c'est se relier aussi à une réalité changeante sur un plan interne, connaître ou reconnaître des éléments de sa nature qui
donc pouvait être partiellement ou totalement inconscient. Et pour ce faire, on peut dire on a une double possibilité de lecture. On peut prendre... Voilà, donc c'est ce qui était fait dans les projections qu'on a pu faire sur les cieux. Et j'aime bien cette phrase de Jung, où voilà, le ciel étoilé est véritablement le livre ouvert de la projection cosmique, le reflet des mythologènes, des archétypes. Et dans cette vision des choses, l'astrologie et l'alchimie, les deux antiques représentantes de la psychologie de l'inconscient collectif, se tiennent mutuellement la main.